Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo, je voulais te parler de culpabilité. Culpabilité. Je suis sûr que tu t'es jamais senti coupable de ta vie, donc si tu t'es jamais senti coupable de ta vie et que tu penses que tu vas jamais te sentir coupable, tu peux passer à une autre vidéo. Mais si jamais tu t'es senti coupable une fois dans ta vie et que tu penses que ça peut recommencer, tu peux rester sur la vidéo. Donc forcément, c'est déjà senti coupable et j'aimerais prendre quelques minutes pour essayer de t'expliquer à quel point c'est de la folie, la culpabilité. La culpabilité, c'est quoi? La culpabilité, c'est s'en vouloir pour quelque chose qui est arrivé. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, il y a eu un événement, toi, tu as eu une action, et cette action ne s'est pas déroulée comme tu le voulais, et donc, il y a eu un résultat qui ne t'a pas convenu, et tu t'en veux finalement que d'être arrivé à ce résultat. Et tu as du remords, tu t'en veux, tu te dis oui, t'aurais dû, et là j'aurais dû faire autrement, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. En anglais, il y a une expression qui dit you know better, tu es censé mieux savoir, tu es censé mieux faire. Et alors on s'en veut. Et parfois, il y a des gens qui vont s'en vouloir des années et des années pour quelque chose qu'ils ont fait dans le passé. Et c'est ce processus-là que je voudrais t'expliquer, parce que quand tu y penses un petit peu, c'est de la folie de te dire, j'ai fait un truc, il y a eu un événement, j'ai pris une action, j'ai fait cette action-là. Cette action-là m'a emmené une réponse. Cette réponse n'est pas satisfaisante pour moi ou pour quelqu'un d'autre. Et donc j'apprends en faisant ce cheminement, j'apprends que ça ne me convient pas. Et fort de cette compréhension, fort de cet apprentissage, je me retrouve ici à m'en vouloir de là ne pas avoir fait ce que j'ai appris en faisant ce que j'ai fait avant. C'est un nouvel apprentissage, c'est une nouvelle compréhension que je n'avais pas au départ. Donc au départ, je n'aurais pas pu le faire différemment avec ce que j'ai appris là. Donc maintenant, c'est de la folie de me sentir coupable. Ensuite, si je savais que je ne devais pas le faire, mais que je l'ai quand même fait, et que je m'en veux parce que je l'ai quand même fait, c'est qu'il n'y a plus de remède, pour toi c'est fini, tu peux passer à autre chose. Non, c'est que pour une raison ou pour une autre, c'est ok, ce qui ne te convient plus, ton apprentissage là-dessus, c'est que c'est clair et net que maintenant je ne veux plus sentir ça. Maintenant je ne veux plus me sentir dans cette situation-là. Ce qui n'était pas si clair que ça ici, ou sinon je l'aurais pas refait. Parce que à chaque fois j'apprends, et des fois j'ai besoin que ça m'arrive 3-4 fois pour savoir que ouais, il faut vraiment pas le faire, quoi. Et donc c'est à chaque fois un apprentissage supplémentaire, mais c'est peut-être un apprentissage en 4 parties. Je regarde parce que je me rends compte que j'ai des orties à côté de moi qui sont plus hautes que moi. Pas des orties, des chardons. Oui, parce que je voyage dans mon jardin pour te faire des vidéos, donc tout d'un coup je me dis, ah, en 3 semaines où on tombe pas, il y a des choses qui poussent. Hein. Et donc voilà, c'est un apprentissage. Parfois, tu avais besoin de taper une fois de plus sur le clou pour que ça s'ancre vraiment. Et le fait de ne pas avoir tapé une fois supplémentaire sur ce clou, c'était pas suffisamment ancré pour toi pour que tu prennes cette décision-là. Et surtout, le pire de tout ça, le pire, ma bonne dame, écoutez-moi ma bonne dame, le pire, c'est que en m'en voulant, tu vois, en étant fâché sur moi parce que j'ai fait ça et que ça a engendré ci ou ça, à aucun moment ça change ce qui est arrivé. À aucun moment ça me permet de... L'anglais a un préfixe qui est génial pour ça, c'est le UN, un. Par exemple, quand je fais quelque chose, je peux le undo, le défaire, hein, l'annuler. Et par exemple, il y a la chanson de... Comment elle s'appelle? Toni Braxton, Unbreak My Heart, décasse mon cœur.
Et c'est pas répare mon cœur, c'est décasse-le, tu vois. C'est ça qui est génial. Et toute sa chanson, c'est ça. C'est Unbreak My Heart, Uncry This Tear. Donc, déplore cette larme. C'est génial, parce que c'est vraiment, c'est pas, ok, c'est arrivé, je le répare, non, c'est vraiment l'annuler, quoi. Pour ça, l'anglais a des trucs qui sont vachement chouettes. Et on peut pas, justement, on peut pas le faire. Ça n'existe pas. Je peux pas. Il y avait justement, là-dessus, il y avait un type que j'aime beaucoup, qui s'appelle Louis C.K., qui est un comédien. Et à un moment, il va dans une radio, et dans cette radio, on leur montre une vidéo qui est horrible, qui date des années 90, qui s'appelle enfin, je ne veux pas te le dire. Mais bref. Et à un moment, il dit « I cannot unwatch that ». Je peux pas le dévoir. Maintenant, je l'ai vu et ce sera à l'intérieur de moi pour toujours. Je peux pas le dévoir. Je peux pas revenir en arrière. Et c'est génial cette formulation. Mais donc, voilà, je reviens. Je t'arrête de te parler un peu de ma vie, quoi. Ces vidéos, ça devient à chaque fois plus confession intime, quoi. C'est vraiment le jeu. Et ma mère est arrivée avec sa pantoufle. C'est vraiment, ça devient n'importe quoi, ces vidéos. Hein. Faut m'excuser. Hein. Et donc, voilà, cette culpabilité. Mais je retombe sur mes pattes, ma bonne dame. La culpabilité ne va pas faire que ça va régler le problème. Non, 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 ma bonne dame. La culpabilité, ça va m'enfoncer dans le problème. Parce que je vais m'en vouloir, parce que je vais me dire que je suis une mauvaise personne, parce que je vais me dire que je ne suis pas assez bien, ou ça va me confirmer, bien sûr, que je ne suis pas assez bien, et que de toute façon, tout ce que je fais, ça foire, et que de toute façon, c'est chaque fois de ma faute, et que de toute façon, on ne m'aime pas, et que je m'arrange toujours pour qu'on ne m'aime pas, machin et tout. À votre avis, quand je vais me remplir de ça, et que je vais me retrouver ici, à ce moment-là, est-ce que tu crois vraiment que, en m'ayant chargé de toute cette merde ici, je vais prendre une meilleure décision ici? Eh bien non, ma bonne dame, très bonne réponse. Tu vas recevoir un panier garni, un panier garni. Bon, soit. Arrête-toi, René, arrête-toi. Donc voilà, ici, si je me charge de cette merde, ici, forcément, je ne vais pas être dans les meilleures dispositions pour pas prendre une autre décision de merde qui va me mettre encore plus dans la merde et me rendre encore plus coupable. Dans ces moments-là, c'est pouvoir faire la paix avec ça. Ok, je l'ai fait, oui, je l'ai fait. Ok, pouvoir faire la paix avec ta partie. Et le truc, c'est que tu peux faire la paix avec ta partie. Tu ne peux pas faire la paix avec la partie de quelqu'un d'autre. Si l'autre t'en veut, l'autre t'en veut. Tu ne peux pas... tu ne peux rien y faire. Et elles sont d'accord. Mais je ne peux pas non plus, moi, toute ma vie, alimenter ma culpabilité parce que je sais que l'autre est encore fâché sur moi. Parce que je ne sais pas non plus si le fait qu'il soit fâché sur moi, c'est parce que inconsciemment, je lui renvoie aussi ce message-là en étant moi-même fâché sur moi. Si moi je fais la paix avec moi, il se peut que ce sera plus facile pour l'autre personne de pouvoir faire la paix avec ce qui se passe. Parce que si moi j'arrive à chaque fois avec ma gueule de chien battu ou en lui faisant tout parce que j'ai merdé, eh bien lui ça le remet dans le fait qu'il y a un truc qui a merdé. Tandis que si je passe à autre chose, ce sera peut-être plus facile pour lui après de passer à autre chose. Mais en tout cas, c'est en dehors de mon contrôle. Donc moi je peux faire la paix avec ce que j'ai fait. Tu sais, c'est comme ces gens qui font des conneries, qui font de la prison et que toute leur vie, on est derrière eux et on dit oui mais tu as fait ci, oui mais tu as fait ça, oui mais tu as fait ça. C'est comme si tout d'un coup, parce qu'on a été en prison, on ne peut pas changer. C'est comme si les gens ne pouvaient pas changer. Ah, mais après, si c'est un politique ou quelqu'un de connu qui fait un truc, oui, mais bon, faut séparer l'artiste de l'être humain, faut... Non, le truc c'est que tu peux changer, mais pour changer, il faut que tu rentres dans le truc. Il faut que tu rentres dans la merde et que tu nettoies la merde. Si tu nettoies pas la merde, tu vas le refaire autant de fois que ce soit nécessaire. Et parfois, ça peut être plein. Parfois, il y a des gens qui ils apprennent lentement. Donc, ils ont besoin de revenir plusieurs fois sur le truc.
Mais donc voilà, rends-toi compte que toutes les choses pour lesquelles tu te sens coupable, y compris, et là je parle pour toi, et je sais que tu vas te sentir coupable, y compris si tu te sens coupable de ne pas arriver à faire les choses que tu veux faire, ou ne pas arriver à te débarrasser des choses que tu veux te débarrasser. C'est comme le reste. Le micro est là, c'est des conneries. Arrête tout de suite, arrête, je te vois, arrête. La culpabilité, c'est un truc de ton inconscient pour te maintenir dans ta merde. Pour te maintenir dans le programme dans lequel il veut que tu sois. Donc forcément, si tu te sens coupable, tu n'es pas dans les meilleures dispositions pour aller de l'avant. Par contre, si au lieu de te sentir coupable, c'est « Ok, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que j'ai appris de ça ?» C'est ce que font les enfants. Un enfant, si tu veux aider un enfant à apprendre, ne lui dis pas « Ne mets pas ta main là-dessus, c'est chaud ». C'est prends la main, tu le brûles au 3e degré et tu mets du sel dessus. Tu prends sa main, tu lui approches et jusqu'au moment où il sent la chaleur. Tu sens comme c'est chaud? Oui. Ok, donc tu sais que tu dois faire attention. Et l'enfant ne viendra jamais mettre sa main dessus parce qu'il a compris. On ne lui a pas juste dit, il a compris, il a intégré. Donc maintenant, il sait que c'est chaud. Et il ne sait pas, c'est chaud. Oui, mais mon bibi aussi est chaud. Pourtant, je mets ma main dessus. Oui, mais il ne comprend pas ce que moi je veux lui dire par il est chaud. Tandis que si tu approches sa main et que c'est vraiment chaud et qu'il sent ça, oh oui, ça je préfère pas toucher ça. Et donc, ok, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Et quand tu es dans une situation et tu dis, ok, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Dès que tu es là-dedans, tu es en dehors de l'émotion. Tu es en dehors de l'émotion, donc tu n'es plus dans ta merde. Moi, j'en avais parlé quelques fois, je n'ai pas encore le résultat final, donc je ne me permets pas d'en parler, j'en parle dans les cours, dans les formations, mais j'ai eu un problème, c'est pas arrivé au judiciaire, mais j'ai quand même dû aller à la police pour des accusations de trucs, et pendant 24 heures, comme c'était un truc que je n'avais pas fait, je me sentais vachement mal, en disant merde, mais pourquoi, machin et tout. Pourquoi, c'est une question de merde, hein. Mais pourquoi est-ce que il ou elle me fait ça? Pourquoi est-ce que je dois passer par là? Ça ne va jamais t'emmener de nulle part. Sauf à te donner des bonnes raisons pour lesquelles te sentir mal. Je suis parvenu à sortir de là, je dis ok, qu'est-ce qui m'appartient là-dedans? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Et dès que je dis ça, je suis dans quelque chose de... je suis dans quelque chose de vertueux. Je ne suis pas dans un cercle vicieux, je suis dans un cercle vertueux. Je suis dans quelque chose qui me permet d'apprendre, qui me permet de grandir, qui me permet d'aller de l'avant. C'est ce qui va me permettre de sortir du truc. Ce n'est pas le truc où je patauge dedans et il me manque encore un peu de caca par ici. Oh, tiens, ici, j'en ai pas. Non, 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 c'est ok. Qu'est-ce que je peux apprendre de là? Ah, ok, je ne suis plus dans le truc de caca. Ça peut m'aider à aller de l'avant et pouvoir avancer et pouvoir comprendre ce qui est arrivé pour que ça n'ait plus à arriver. Et pareil, quand tu es dans ta culpabilité, c'est ok. Mais il ne faut pas, ça ne sert à rien de maintenant commencer à te sentir coupable, de te sentir coupable. Tu es toujours dans le même truc. C'est ok, qu'est-ce que je peux faire à ce moment-là? Qu'est-ce que je peux faire à la place? Et des fois, simplement, ça peut être simplement respirer. Ok, stop. Ok, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour que ça me permette de me sentir mieux? Et là, ton inconscient, il va répondre à ta question. Ton inconscient, c'est Google. Il répond à la question que tu lui poses. Donc, c'est vraiment sortir de là. Parce que la culpabilité, c'est un truc qui va te garder là-dedans. Et tu n'en sors pas. Et je ne suis pas assez bien, et que ma main, et j'ai des bonnes raisons de, et j'y arriverai jamais, et tu vois, et tu restes là et tu sors pas, tu restes là et tu sors pas. Et si l'autre t'en veut, il a le droit, c'est son droit, mais ça lui appartient. Moi j'ai le droit que même si l'autre m'en veut,
de pouvoir aller de l'avant. Parce que c'est ma vie, c'est ma responsabilité. Et si je m'en veux d'avoir fait mal, c'est ma responsabilité d'aller de l'avant pour pouvoir faire quelque chose de mieux. Pour pouvoir faire quelque chose qui va me permettre de me dire, ok, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour ne plus avoir à porter ce poids. Hein, je ne vais pas dire payer ma dette, mais presque quoi, tu vois. C'est ah merde, j'ai merdé, attends, tiens, je peux faire ça à la place, est-ce que ça te convient? Je sais pas moi, j'ai raté un rendez-vous avec une dame et je lui dis, ben voilà, écoutez, vous aviez pris congé ou vous êtes parti plutôt du travail et moi je me suis emmêlé les pinceaux, c'est de ma faute et je vous dis que je ne travaille pas le week-end, mais là, ben voilà, comme c'est moi, je veux bien vous prendre un samedi ou même éventuellement un dimanche. Et alors, ça m'arrive 2 fois, il y a une personne qui n'a pas voulu parce qu'elle était fâchée, et très bien, elle a le droit, et c'est ok. Et il y a une autre personne qui dit « Ah, mais c'est super gentil », et pour moi, c'était normal, c'était ma manière de compenser. Mais si tu es là, ah, c'est vraiment mal, oh, j'ai raté un rendez-vous, c'est vraiment mal, qu'est-ce que c'est mal, qu'est-ce que ça fait de mal, il y a un truc qui me pique, je sais pas, je suis en train de me faire bouffer la jambe, et c'est vraiment mal, je suis vraiment une mal personne, qu'est-ce qu'elle va penser de moi, etc., etc., etc. Ça ne te mène nulle part. Donc, fais un état des lieux. Surtout et par rapport à quoi tu te sens coupable dans ta vie. Par rapport à quoi tu t'en veux. Par rapport à quoi tu sors en boucle. Et essaye de sortir de là et dire, ok, qu'est-ce que j'ai appris de là? Qu'est-ce que je peux apprendre de ce qui est arrivé? Qu'est-ce que je peux mettre en place par rapport à ça? Ou sur quoi je peux travailler? Et pouvoir faire quelque chose de ça. Et à partir de là, ce n'est plus un problème, c'est un apprentissage. Ce n'est plus un échec, c'est un apprentissage. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime. N'oublie pas, dans la dernière vidéo, je t'ai posé des questions. Dis-moi si il y a des thèmes que tu aimerais bien travailler. Où je te ferai une vidéo, où je ferai ce que je fais, des tappings collectifs en week-end. Je compte en faire, je sais pas moi, quelques-uns ici pendant les grandes vacances. Et dis-moi les thèmes qui t'intéresseraient. Et comme ça, je pourrais peut-être faire un truc, voilà, s'il y a plusieurs personnes qui parlent de choses. Si tu as honte ou si tu ne veux pas les mettre en commentaire, envoie-moi un mail. Il y a info@zenrila.be, c'est en dessous dans la description, il y a mon mail, tu me l'envoies. Il y a même mon WhatsApp, tu peux l'envoyer sur WhatsApp, c'est ok. Si ça te dérange de le mettre là en dessous, il n'y a pas de souci. Si tu as un peu honte, si ça, voilà, il y a toujours moyen de s'arranger. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime et on se voit sur une autre vidéo. Allez, bonne année!